Aujourd'hui, je reçois Mario Lepage, un des membres du groupe Pontex, en entrevue parce qu'il a lancé la première maison de production française Homestead Records avec Étienne Fletcher et Joël Couture. Il est au bout du téléphone. Bonjour Mario, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très 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 bien. Et toi? Ça va très bien, ça me fait plaisir de causer avec toi. Ben, plaisir partagé. Donc, pour toi, Mario, c'est une très belle année parce que tu as remporté le prix de Linda Lemay au Festival international de la chanson de Granby. On t'a vu au Contact Ouest au 50e anniversaire du Conseil culturel Francesca et maintenant tu travailles avec Étienne Fletcher et Joël Couture. Comment ça fait pour vous vous ajouter un nouveau chapeau comme étant homme d'affaires? Bon, ben, ça fait plus de travail, c'est sûr, mais ça fait aussi beaucoup plus de beaux projets. Je crois vraiment à la vie qui nous donne des petites perles et je crois à partager mes cadeaux. Donc, je suis très, très, très choyé de pouvoir faire autant de beaux projets comme je fais avec Pontex et avec Homestead et aussi dans les projets de réalisation que je fais avec d'autres artistes ici de l'Ouest canadien. Et comme on l'a dit, tu as travaillé avec Étienne Fletcher et Joël Couture pour le lancement de la première maison de production française. Explique-nous comment tu es venu avec les idées. Bon, ben, Homestead Records, c'est vraiment un nouveau projet, une nouvelle idée. Dans l'Ouest canadien, il n'y a pas de maison de production francophone encore. Donc, on est la première maison de production de l'Ouest et du Nord. Et on a vu, le but de Homestead, c'est vraiment de un peu consolider ce grand espace-là qu'on a ici dans l'Ouest canadien et du Nord pour créer une petite famille, pour pouvoir se serrer les coudes ensemble et consolider un mouvement. Tu sais, les artistes de l'Ouest canadien et du Nord sont en majorité indépendants. Et cette indépendance, ben, ça crée un savoir-faire que Étienne, Joël et moi, on a pu utiliser à notre bénéfice. Et c'est comme ça qu'on a décidé, garde, on va aider la prochaine génération à s'équiper pour encore plus mettre le vent dans les voiles de l'Ouest canadien pour les artistes de la relève, mais aussi les artistes établis. Le concept de Homestead, autant en français qu'en anglais, ben c'est une maison, mais nous, on l'a toujours utilisé comme une maison sur un lopin de terre qui a été établi de génération en génération. Donc, le concept des générations à suivre et le concept aussi du leg a été très important pour nous. Et ce métaphore, disons, si on veut, est chapeauté par notre logo qui est la photo d'un coq posé sur une girouette. Donc, la girouette, ben, bien évidemment, on la voit souvent sur des homesteads, sur des lopins de terre en Saskatchewan. Et aussi le concept de la girouette qui est poussée par le vent, qui suit le volume du vent ou qui suit les bourrasques de vent, ben, est aussi important pour nous parce que on a envie de mettre le vent dans les voiles des projets qui nous tiennent à cœur. Et c'est une maison de production qui a des services pour les artistes émergents qui aimeraient se développer dans sa carrière. Et quels sont les projets que vous avez en tête pour aider ces artistes émergents avec Homestead Records? Bon, étant donné qu'on est une nouvelle petite entreprise, il y a eu beaucoup d'apprentissage, même si ça fait 10 ans qu'on met de l'avant nos propres projets indépendants et qu'on est tout à fait capable de
de maintenir nos projets. C'est toute une autre paire de manches de faire avancer une entreprise qui va aider les autres. Donc, cette première année a été une année de réflexion et de vraiment se poser la question, tu sais, qu'est-ce qu'on a envie de produire? C'est sûr que Étienne et Joël, ils œuvrent dans le domaine et moi aussi. Tu sais, moi, je fais de la production musicale avec plein d'artistes. Donc, on a vraiment réfléchi à nos talents individuels pour les mettre ensemble pour vraiment définir les services qu'on veut offrir. Donc, pour l'instant, on offre des services de production et de mise en marché. Mais éventuellement, dans un futur proche, on va développer nos capacités et on va tout le temps ajouter des services et aussi, on va ajouter des artistes surtout. En ce moment, on est juste signé avec notre première artiste qui s'appelle Sylvie Walker, qui est une artiste françaiscoise, qui vient de lancer son premier single à vie, qui s'appelle Cimetière. Donc voilà, c'est un départ modeste, mais comme tout grand exploit, on doit commencer par le début. Comme vous l'avez dit, il faut commencer petit pour aller grand. Et j'allais venir avec cette question, comme tu l'as mentionné, Sylvie Walker va sortir son micro-album Mon Doux Seigneur qui va sortir en 2025. Explique-nous le processus du travail de son micro-album, comment vous procédez avec des heures en studio, les paroles des chansons. Bon, oui, Sylvie, c'est une amie très, très, très proche, une de mes meilleures amies je la connais depuis 20 ans. Donc, on a toujours un peu fait de la musique ensemble et elle m'a approché il y a quelques années pour me dire qu'elle voulait faire son premier disque. Elle-même avait participé au concours le Festival international de la chanson de Granby. Elle s'est rendue en demi-finale et elle a pris un long break, un break de 10 ans pour ensuite arriver à sa vie plus adulte pour dire « Ok, bon, là, je suis prête. » Donc, je l'ai invitée chez moi dans mon studio garage à Saint-Denis et on a commencé à réfléchir, à écouter à ses chansons, à réfléchir par quel chemin on voulait prendre ces chansons et sous quel genre de musique on voulait présenter ces textes. Sylvie parle de la foi catholique, Sylvie parle de l'Église qui est très présente ici dans la francophonie en Saskatchewan. Donc, on a beaucoup réfléchi à ses textes et son genre de musique pour vraiment mettre le doigt dessus un genre qui est propre à elle et qui se démarque auprès des artistes de l'Ouest canadien, mais aussi du Canada. Donc, on est arrivé à la ligne d'arrivée, là. On termine ces chansons. Je lui accompagne tout autant dans le processus musical que dans le processus des textes, pour peaufiner les textes, pour vraiment mettre le doigt dessus ce qu'elle veut, ce qu'elle a vraiment envie de dire. Et on a très hâte de partager son univers musical, mais aussi son univers, ses propos sont très de l'heure, du moment, parce qu'elle parle de sujets de réflexion qui sont propres à celui d'ici en Saskatchewan et de l'Ouest canadien. Donc, on a très hâte de voir quelle conversation ça va sparker, comme on dit. C'est comme ça va briller. Et à part Sylvie Walker, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui vont enregistrer à la maison de production?
Pour l'instant, le seul artiste qu'on a, c'est C.D. Walker, mais on est en train de travailler, on est en pourparlers avec d'autres artistes et on n'a pas envie de se lancer vers la signature de plusieurs artistes. On a envie de bien faire les choses. Et donc, ce départ modeste, ça nous empêche pas de faire un bon travail et de commencer petit pour, comme j'ai dit auparavant, d'avancer vers quelque chose de plus étoffé, de plus élaboré. Et puis, selon vous, pourquoi c'est important que les artistes émergents qui cherchent à se développer dans leur carrière puissent choisir Homestead Records? C'est une bonne question. Homestead Records, c'est sûr qu'on vise, on vise des artistes qui se démarquent en eux-mêmes. On vise à faire briller des artistes. Donc, il n'y a pas vraiment de règlement par rapport à qui peut travailler avec nous ou avec qui on travaille. On est vraiment des personnes humaines qui aiment la musique. Donc, on va travailler des projets qui nous stimulent et qui nous donnent envie de continuer. Donc c'est vraiment, on veut vraiment opérer de manière fluide et on veut, comme j'ai dit, on veut consolider la communauté de l'Ouest et du Nord du Canada ensemble pour créer une famille. Donc, c'est vraiment ça le but. Et vous allez aussi travailler avec des subventions, des financements pour aider les artistes avec des projets de musique. Comment allez-vous procéder avec les subventions et les demandes? Bon, à travers nos expériences de passer par le chemin de subvention avec nos propres projets, on est bien équipé par rapport à la connaissance et le réseau de subventions. Les subventionneurs nous connaissent. Nos propres projets se sont fait financer. Joël Couture a été à la tête du programme francophone de l'Ouest canadien à travers Manitoba Music. Donc, on a beaucoup d'expérience par rapport à quel chemin prendre pour financer un disque, pour financer un projet. À travers nos propres projets, on a toutes les capacités pour chapeauter et faire avancer les projets de ce côté-là. Merci beaucoup, Mario, pour cette entrevue. Ça fait plaisir.